Bonjour, je m'appelle Marie-Josée, bienvenue dans votre No Makeup Workout. On continue la série des chaises, 5e cette semaine. Et puis, je pensais, si jamais vous n'avez pas une chaise, là, il y a probablement plein de choses qui pourraient se faire à partir des marches ou des choses comme ça. Donc, à peu près n'importe où finalement. Donc, on va commencer avec un squat. On va étirer la jambe vers la chaise. Donc, on commence un peu plié. Assurez-vous d'être capable de toucher la chaise et on va descendre un peu plus bas. Good. Là, on se prépare, ça commence. On descend, hop, touche. Descend comme il faut bas. Laisse les pieds larges. Ça permet de descendre bien bas. On garde en même temps le dos soulevé un peu. Hop, je ne veux pas trop remonter finalement. Donc, on descend. Mais, hop, ça ne remonte pas trop. On vient vraiment toucher la chaise. Garde le ventre fort. Je vais rester un petit peu plus bas. Voilà. Et relâche. Alors, deuxième, je vais rajouter du son. On s'en va en planche. On va descendre sur les coudes et remonter sur les mains. Même main chaque fois. Donc, j'y vais gauche, droite, gauche, droite. Et je reste avec la gauche. On garde le ventre fort. On ne veut pas que le bassin tombe. Et aidez-vous à remonter justement avec des jambes fortes et un bassin fort. Ventre fort. Good. On regarde vraiment juste devant les mains, on ne laisse pas la tête tomber. Good. L'autre, peut-être une serviette ou un coussin. On va mettre sur la chaise. Celui-là, il est quand même assez difficile. On vient travailler l'intérieur des cuisses. Alors, sur le coude, et puis vous allez lever la jambe en dessous. Vous pouvez le faire sans l'autre. Travailler avec l'autre main ou avec un peu plus d'équilibre. Donc, à chaque fois que je lève ma jambe en dessous, finalement, je travaille beaucoup plus la jambe qui est sur la chaise. Ça crée une contraction à l'intérieur de la cuisse. Et je me tourne les bas. En restant devant vous quand même. Et on y va. Alors, je sais que ma jambe droite, c'est elle qui a tendance à être un petit peu plus faible. J'ai vraiment l'impression d'avoir besoin plus de soutien pour ce côté-là. Alors, on va s'améliorer avec la répétition. Garde le bassin levé, on ne laisse pas trop pesant ici. Donc, on travaille quand même avec les obliques. Oh, ok, je replace ma chaise. Et là, on va se lever de la chaise. Donc, on vient s'asseoir, les met sur la chaise, croise les jambes, lèvent les genoux. Et on va essayer de se lever. Hop. Souvent, celle-là, quand on la fait au sol, elle est difficile parce que les pieds veulent vraiment descendre plus bas. On le fait soit avec des blocs en dessous des mains pour se donner un peu d'auteur. Mais ici, ça peut être parfait. Alors, les variations que vous pouvez ajouter. Une jambe à la fois. Hop. L'autre jambe. Hop. Deux jambes. Hop. Et vous y allez comme ça. Des fois en alternant. Une jambe croisée, une jambe devant, les deux jambes ensemble. Alors, au choix, on travaille les abdominaux ici. Voilà. Et relâche. On recommence la série avec notre squat bien plié et on fait un kick derrière vers la chaise. Commence bas et plus bas. Hop. Kick. Kick. Ventre fort. Allez bien les pieds en descendant lorsque vous ramenez le pied. Hop. C'est de bien ramener le genou hop vers le ventre. Donc, il y a un support. Good. Et on y va. Planche. Cette fois, ça va être le coude droit au sol.
pointe le coccyx et on y va vers les talons. Hop. Faites attention en remontant, on ne veut pas s'écraser dans l'épaule de cette façon. Donc, vous montez, donnez vraiment hop, un bon swing avec les abdominaux. Ça va aider justement pour éviter de s'écraser dans les jointures, dans les ligaments. Hop. Et on y va. L'intérieur des cuisses, on met son coussin, sa serviette. On ouvre bien et on y va. Hop. Je vais essayer sans support. Disons que j'allais aussi pratiquer un petit peu avant de faire la vidéo pour voir ce que ça donnait. Et qu'elle est déjà un petit peu plus fatiguée. Garde le bassin comme il faut. Un par-dessus l'autre, on ne se laisse pas tourner vers l'arrière. Et relâche. Ouh, ça, on va vraiment sentir demain. Je sens encore les mollets du workout d'avant-hier. J'ai sauté une journée hier. Oh. On travaille quand même la cuisse qui est en dessous. Donc, on sent un petit peu plus sur la cuisse du dessus. Oh, super. OK. Alors, je retourne assise sur la chaise. On lève. Et hop. On peut essayer de swinguer un petit peu vers l'arrière le bassin. Déjà sentir qu'on crée un certain contrôle avec les abdominaux. Je vais essayer une jambe, l'autre, les deux. Vous pouvez arrondir un petit peu là, c'est là, on n'essaie pas d'être complètement droit. Donc, on se balance un peu, ce qui fait que les fesses peuvent reculer vers l'arrière. Super. OK, on repart avec nos kicks, arrière et squat. On commence descendu et on va plus bas. Oups, léger. J'essaie d'avoir un contrôle sur le pied que j'amène derrière. Donc, bien ancré quand même sur le pied devant. Vous pourriez sauter aussi votre squat. Ajouter un peu plus de pouvoir, de force dans les cuisses. Je me rappelle de ne pas montrer trop haut quand je reviens. Je vais rester encore bas, bien activer les fesses. Good. Et planche. On retourne avec le coude gauche au sol. Vous pourriez faire le même exercice, les pieds au sol. Si vous sentez qu'on y va, si vous sentez que c'est trop de poids avec le pied dans les airs. Et voilà. OK. Alors, sur le côté. Et on part. C'est sûr que c'est plus dur quand on n'a pas la deuxième main au sol. On peut en faire quelques-uns et ajouter notre point d'appui après. Attention, hein, j'ai tendance à tourner un petit peu vers l'arrière. On s'assure de bien rester
en haut avec la hanche. Ouais. Ok, merveilleux, j'adore cet exercice-là. Je le trouve vraiment difficile. On continue. C'est vraiment de ramener la jambe du dessous le plus près de la chaise possible. Oui. Ok. Alors, reviens. On s'assoit les jambes croisées et on lève. Hop. Hop. Je le fais sur le bout des doigts pour y le faire aussi carrément sur les mains. Dépendant des fois de la largeur de la chaise et votre niveau de confort aussi. Alors, une fois on essaie une jambe, l'autre jambe, deux jambes. Super. Et on reprend. Dernière série. Alors, on descend notre squat, ventre fort. Et plus bas, hop, touche. Touche. Oups. Juste assez haut. Avec la jambe. Toujours les ventres serrés. Good. Alors, dernière planche, on y va avec le coude droit au sol. Et on part. Pensez toujours à lever ce qui est le plus pesant dans le fond, c'est le bassin. Donc, comme un petit swing un peu avec le bassin, les jambes fortes. Ok. Alors, sur notre côté, bien ouvert avec la colonne. Presque comme une fois avec la cheville sur le dessus. Les abdominaux serrés en dessous. La quatrième série fait toute la différence. Faites bien respirer. Alors, j'ai vraiment besoin de mon appui pour la fin. 5 secondes. Oh. Oh. Ok, dernier. Je laisse la chaise ici. On y va assis. Et on lève. On se réchauffe un peu. À mi-chemin à peu près, on essaie de le faire une jambe à la fois, les deux jambes.
Ok, on y va une jambe. Hop. L'autre. Hop. Les deux. Hop. Et voilà, terminé. Super de bon travail. On se voit bientôt. Je vais rajouter les étirements encore un petit peu plus sur les chaises à venir cette semaine. Bonne semaine.